Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment coudre ce top col carré à manches bouffantes. Je suis partie du dessin d'un haut que j'avais complètement imaginé et je suis venue faire directement mon patron sur mon mannequin de couture. Vous pouvez retrouver toutes les pièces de mon patron sur mon compte Instagram avec les mesures. Pour le réaliser, j'ai choisi un tissu en coton fleuri assez souple. Pour les pièces du patron, j'ai une première partie qui me servira pour le devant du haut et aussi pour le dos, et 2 pièces pour les manches. Après avoir repassé mon tissu, je l'ai posé à plat et j'ai commencé à replacer mes pièces sur le tissu en comptant les bords sur les côtés. Pour la pièce du devant, j'ai découpé en suivant tout le tour et pour le dos, j'ai utilisé la même pièce mais je me suis arrêtée au niveau de la marque des deux côtés. Pour les bandes qui s'attacheront dans le dos, j'ai découpé une bande de 1,50 m sur 14 cm et 2 bandes de 55 cm sur 10 cm. Je me suis donc retrouvée avec 8 pièces au total pour ce haut, donc 2 parties identiques pour les manches, une partie pour le devant, 2 parties identiques et symétriques pour le dos, 2 rectangles identiques et un grand rectangle. Dans un premier temps, j'ai seulement récupéré la partie du devant et les 2 parties du dos que je vais venir assembler ensemble sur les côtés. Donc pour ça, je vais les placer endroit contre endroit de chaque côté. Comme j'ai pris un peu plus large à la découpe, j'ai récupéré mon patron pour bien voir à quel niveau il fallait que je les assemble. J'ai ensuite posé mes épingles sur les 2 côtés et je suis venue coudre en le suivant. Une fois que ces 2 parties sont cousues, on a déjà une première partie d'assemblée correctement. Maintenant, on va pouvoir replacer nos parties endroit contre endroit et cette fois venir les coudre ensemble au niveau des bretelles sur le haut. Quand c'est fait, on a déjà les premières parties principales du haut qui sont assemblées et on va pouvoir mettre cette partie de côté. On va maintenant récupérer les 2 parties identiques pour les manches. Donc je vous montre seulement pour une manche mais c'est la même chose avec l'autre. Pour l'instant, vous allez venir surfiler tout le contour des 2 manches. Quand c'est fait, on va plier la partie du bas, donc celle qui est droite, et venir faire un ourlet. Une fois l'ourlet terminé, on va pouvoir récupérer une bande élastique pour former des volants sur nos manches. Moi j'ai utilisé un élastique de 2,5 cm de largeur et pour déterminer la longueur, je l'ai placé autour de mon bras et j'ai rajouté un petit peu. J'ai obtenu 2 bandes élastiques de 26 cm de longueur.
Ensuite, j'ai déterminé la hauteur où j'allais placer l'élastique, donc ça dépend de la hauteur que vous voulez pour vos volants. Moi, j'ai choisi 5 cm de hauteur. Donc j'ai mis ma manche à l'envers et j'ai mesuré 5 cm. En plaçant l'élastique, on viendra le coudre en l'étirant, mais pour que ce soit bien proportionnel, vous pouvez faire un petit point de couture sur un côté et sur l'autre. Quand vous avez fait vos 2 points de couture, vous allez venir coudre en étirant votre bande élastique à la machine. Pour cette couture, je vous conseille d'espacer vos points le plus possible à la machine. On va venir faire une couture près du bord à droite, toujours en étirant notre bande élastique sur tout le long. N'oubliez pas de faire des points d'arrêt au début et à la fin de votre couture. Voilà ce que ça donne une fois cousu à l'intérieur et à l'extérieur. Ensuite, on va venir faire la même couture, mais cette fois à gauche de la bande élastique. Et voilà le résultat une fois la bande élastique posée. Vous pouvez faire la même chose avec la deuxième manche. Quand l'élastique est posé sur les 2 manches, on va pouvoir les coudre ensemble sur le côté, donc on va les placer endroit contre endroit et on va les refermer sur toute la longueur. Voilà ce que ça donne une fois cousu. Vous pouvez retourner vos 2 manches et on va maintenant récupérer la partie principale du haut qu'on a cousu tout à l'heure. On va maintenant pouvoir passer à l'assemblage des manches sur le haut. Donc là on voit que le contour de la manche est bien plus grand que le contour du haut. Donc on va prendre un fil et une aiguille et on va coudre très grossièrement sur tout le tour pour pouvoir ensuite resserrer. Quand vous avez passé votre fil sur tout le tour, vous allez pouvoir resserrer votre manche de façon à ce que ça corresponde avec le tour du haut. Quand c'est bon, vous pouvez refermer avec un nœud. Pour que ce soit homogène, vous allez pouvoir déplacer toutes vos fronces sur le fil pour que ce soit à peu près pareil partout. Vous pouvez ensuite faire pareil avec la deuxième manche. Pour bien repérer à quel niveau placer la manche, vous allez encore une fois récupérer le patron et placer des épingles en suivant le bord pour le devant et pour le derrière du haut. Là, pour le tour du milieu de la manche, on voit qu'on obtient 23 cm. On peut vérifier que c'est la même chose pour la manche.
Quand c'est fait, on va pouvoir récupérer notre manche et commencer à l'épingler sur le haut. On va partir de la couture du côté de la manche et du côté du haut qu'on va placer face à face. Ensuite, on continue à épingler sur tout le tour de la manche en suivant les épingles qu'on a placées. On peut les enlever au fur et à mesure et les placer sur la manche. Vous pouvez ensuite retourner pour vérifier que ça correspond bien au niveau de la couture du bas. Ensuite, vous pouvez coudre en suivant toutes vos épingles et faire la même chose avec la deuxième manche. Voilà ce que ça donne une fois les deux manches cousues. On va ensuite commencer les finitions donc du côté et du tour de la manche. On va venir découper et surfiler partout. Une fois la partie des manches terminée, on va pouvoir passer au col. Donc on va venir surfiler sur tout le tour et avant vous pouvez déjà faire 2 petits crans sur les coins du col. Ces 2 petites découpes, elles permettront que le tissu ne se plie pas une fois qu'on fera l'ourlet du col. On vient surfiler en partant du bas et en faisant tout le tour. Quand c'est fait, on va faire un ourlet tout simple en suivant encore une fois tout le tour du haut. Voilà le résultat une fois cette couture faite. Le haut est presque terminé, il ne nous reste plus qu'à placer la bande du bas et de l'attache dans le dos. Vous allez commencer par récupérer la bande la plus grande et on va la repasser en faisant des bords sur chaque côté. Quand les bords sont repassés, on va pouvoir déterminer le milieu de cette bande et on va récupérer notre haut, on va le mettre sur le devant et on va déterminer aussi le milieu. On va pouvoir placer la bande de façon à ce qu'on puisse passer le haut à l'intérieur et refermer la bande sur lui-même. On va continuer cette méthode sur tout le tour en épinglant. Quand vous arrivez au bord du haut, vous allez continuer de la même façon, mais en gardant seulement la bande.
Pour le bord de la bande, vous pouvez choisir de le laisser en carré, mais moi j'ai voulu faire un peu en triangle, donc j'ai coupé en biais et j'ai refermé de la même façon. Voilà ce que ça donne une fois toutes les épingles posées de cette bande. Vous allez ensuite pouvoir coudre en suivant les épingles. Et voilà, cette première partie est terminée. Il ne nous reste plus qu'à faire les 2 bandes restantes pour l'attache dans le dos. Ces 2 bandes, on va les coudre exactement de la même façon, donc vous pouvez encore repasser pour faire les bords ou alors seulement le faire à la main. C'est pareil, on va faire un côté un peu en triangle et un côté qu'on viendra seulement surfiler. Quand ces 2 parties sont cousues, on va récupérer notre haut et on va former l'attache du haut du dos. On va prendre la bande et on va la coudre au niveau du coin du haut. Et voilà, le haut est maintenant terminé, vous pouvez voir le résultat. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu en commentaire et à m'envoyer vos réalisations.